Il y a un genre en toute chose, tout a ses principes masculins et féminins, et le genre se manifeste sur tous les plans de l'univers. Alors le 7e principe hermétique dont je vais vous parler est le principe du genre. Ce principe nous enseigne que le genre se manifeste en toute chose, et que les principes masculins et féminins sont toujours présents et actifs absolument partout, dans toutes les phases de n'importe quel phénomène de la vie dans l'univers. Mais attention, le genre n'est pas ce qu'on pourrait appeler sexe. Le sexe est tout simplement une distinction, une dénomination que l'on va faire sur le plan matériel physique pour une chose qui va avoir un pôle soit mâle, soit femelle. Le mot genre est issu d'une racine latine qui signifie tout simplement procréer, générer, faire naître, créer, produire. Et là, on se retrouve comme dans une boucle infinie avec notre 7e principe hermétique, le genre mental, au début de notre enseignement hermétique avec notre premier principe qui est le mentalisme, car la création mentale ne peut se faire qu'à travers la compréhension du principe du genre. Je suis esprit et je crée à l'aide de mon mental, ou plutôt grâce à mon genre mental. Alors il est bien évident que si on retrouve le genre mental absolument partout dans l'univers, on le retrouve autant sur les plans physiques et matériels que sur les plans mentaux, que sur les plans spirituels. Et pour aller un peu plus loin dans cette démarche et dans cette explication, on va dire que pour décortiquer ou mettre la lumière sur notre plan mental humain, si le jeu est cette partie de nous-mêmes, de notre conscience, qui a cette faculté de produire une énergie de volonté vers le moi, et que le moi est cette partie de nous-mêmes, de notre conscience, qui a cette faculté de générer des pensées, des idées, des émotions et toutes sortes de formes mentales, alors on peut dire que le jeu représente le principe masculin du genre mental et que le moi représente le principe féminin du genre mental. Et le principe du genre mental nous montre la vérité qui se cache derrière ce vaste champ des phénomènes de l'influence mentale. Il nous donne la dernière clé qui va nous permettre de devenir des maîtres de la transmutation mentale, des maîtres de notre propre transmutation, des maîtres de la création, des maîtres de notre propre création. Et ces 7 principes hermétiques nous donnent absolument toutes les clés pour éveiller notre conscience à toutes les vérités et les réalités de l'univers qui se trouvent partout autour de nous, mais aussi partout à l'intérieur de nous. N'oublions pas que tout ce qui est en haut est en bas et que tout ce qui est en bas est en haut.